Les excellents joueurs ont le don de se faire remarquer. À son arrivée, Demidov a été extraordinaire. Le match des recrues qu'il a joué, il en a mis plein la vue. Ses coéquipiers sont dithyrambiques. Même, je pense, c'est Zach Bolduc qui a dit que c'était le joueur le plus talentueux avec lequel il a évolué. Oui, mais ça, je respecte ça beaucoup. Puis c'est vrai qu'il est spectaculaire comme Lane Hudson, mais il faudrait que Zach Bolduc me dise quel joueur dominant qu'il a connu puis qui donne des noms. On pourrait comparer. J'adore. Mais il reste... J'adore. Oui, je comprends qu'il n'y a pas... Non, mais pas de c'est rendement, vrai. mais... Il est bon, là. On n'est pas aveugle. Mais quelles sont vos attentes envers Demidov? Parce que c'est quand même... Ça va être une verte recrue, là. Il y a 2 matchs de jouer l'an passé, plus les 5 matchs en séries éliminatoires. Vous voyez ça comment, la présence de Demidov cette année? Les attentes que vous avez personnellement envers sa production et ce qu'il peut avoir comme impact au sein de cette équipe-là? Bien, pour moi, on dirait que j'ai un dilemme en moi à me dire, OK, il va être capable de marquer tant de buts, c'est ça qui va se passer, telle affaire, il va avoir tant de points. Ce que je m'attends de lui, par contre, c'est qu'il soit le leader sur son trio, potentiellement et assurément le deuxième trio, comme on l'a mentionné. Je veux que ce soit le gars qui va ouvrir le jeu, qui va créer justement ces jeux-là. Probablement plus que de marquer en plus. Je pense qu'on va trouver un playmaker à travers Demidov, à mon avis. Puis l'autre côté, c'est que c'est sa première année. Fait que moi, j'aimerais ça que les gens se gèrent un peu au niveau des attentes. Ah, mais on a dit ça de Lane Hudson l'an passé, puis il a répondu. Puis en même temps, je trouve que c'est la beauté de la chose parce que laissons-le nous dire ou nous dicter ce qu'il va faire à la suite des choses. Et puis laissons-le avancer là-dedans. Puis la deuxième année, on aura une attente quelconque. Mais pour moi, on a juste vu 2 matchs en série en temps régulier. On a vu 5 en série. C'est beaucoup trop petit pour dire il va faire tant, c'est ça qui va se passer, puis c'est comme ça qu'il va avoir un impact sur ces matchs-là. Parce que moi, mes attentes, il les a fait. Moi, c'était dans le camp, avec des joueurs à peu près de son âge, à 21, 22, de dominer. Il a dominé. Maintenant, les attentes de Demidov, c'est un ailier. C'est pas facile, un ailier, là, pour être un joueur concession, là, parce qu'il y en a des ailiers, c'est des joueurs concession. Là. Kaprizov, Kucherov, c'est des joueurs, mais regardez les centres qui sont avec eux. Donc, si Kirby Dach connaît une grosse saison, Demidov va suivre puis il va être en avant de lui, mais il va avoir la chance d'avoir des chances de marquer. Si Kirby Dach ne donne pas ce qu'on attend de lui, la déception va venir là, puis Demidov va être impatient, parce que c'est un joueur, il est tellement spectaculaire. Moi, je reconnais que c'est un passeur hors pair, sa vision de jeu, son lancer, puis le fait qu'il bouge sur la glace, c'est des grandes qualités de joueur vedette. Mais Guy Lafleur, quand il était bon avec le Canadien, il avait un bon centre qui s'appelait Jacques Lemaire. C'est la même chose avec tout le monde. Joe Thornton a fait sa carrière à donner des rondelles. Wayne Gretzky était un joueur, mais regardez les alliés qui en profitaient aussi. Ces grands joueurs-là ont besoin de joueurs ils ont besoin d'avoir la rondelle. C'est un peu pour ça que c'est dur d'avoir une intention ou une attente pardon, de ce qu'il va nous donner, parce que moi, le gros point d'interrogation, on en a parlé tantôt, c'est Dach, on s'entend. Est-ce qu'on est capable de le mettre avec un autre joueur qui va l'amener? Est-ce que Demidov va bouger aussi? Est-ce que son trio va bouger 4 à 5 fois? C'est difficile pour moi de dire quel genre d'impact il va avoir, parce que ce gars-là va être, comme tu l'as mentionné, soit super impatient ou il va avoir la façon de juste jouer sa game et justement d'améliorer ses teammates. N'oubliez pas que Jeff Gorton a dit au tournoi de golf, puis la question lui a été posée, s'il pouvait dominer sur son trio, traîner son trio, pour que tu viennes d'en parler. Puis il a dit oui, moi je pense que oui, 100%. Même à 19 ans, là, fait que c'est quand même pas si mal. Mais moi j'ai une question pour vous, parce que les points d'un joueur talentueux, je sais que tu allais parler, mais en avantage numérique, il y en a beaucoup de candidats pour l'avantage numérique. Qu'est-ce qui va se passer avec Demidov? Est-ce qu'on le place sur le premier avantage numérique? Suzuki, Est-ce que le Canadien avait un bon avantage numérique l'an passé? Oui. Oui, techniquement. 20 et 21, en tout cas. Il y a eu ça va par séquence. Il y a eu de mauvaises séquences, mais les bonnes ont été plus longues. Moi, je pense que Martin ne va pas trahir son avantage numérique non plus. Mais il va les éduquer à faire 1 minute. Puis si après 1 minute, vous avez... vous emmenez au banc, sinon vous n'y retournez pas. Il doit faire ça. Vincent en parlait. C'est illogique qu'on puisse faire 2 minutes sur la glace parce que tu t'économises. C'est pas vrai. Donc, dans le cas de Hudson, de Demidov, de Suzuki, de Coffey, de Slavkovski, puis si tu mets Demidov à la place de Slavkovski, ça va prendre quelqu'un devant le but. Là, tu as Lainé qui était là aussi l'an passé. Donc, il y en a qui va devoir céder sa place. Oui, mais là, on parle de Demidov qui va jouer à la place de Slavkovski, mais combien de défenseurs vont jouer à la ligne bleue? Il y en a quelques-uns. Tous ceux qui finissent par Sun, ils sont capables de jouer là. Dobson, Matheson, Hudson. Puis tu sais, là-dessus, tu as raison, parce que c'est ça. Comme on l'a dit, Martin ne trahira pas ses joueurs. Il va y aller avec un peu le début. Après ça, on va voir comment ça va aller. Mais
tu ne peux pas avoir autant de bons éléments qui peuvent être sur tes 2 vagues d'avantage numérique et d'avoir un avantage numérique qui dure 1 minute et demie, puis que toi, en tant que joueur, tu n'as même pas le 30 secondes ou la minute pour y aller, il va y avoir des frustrés. Mais il y a un bémol à ce que tu dis. Ben, on n'a vas-y. pas de deuxième centre. Bien, écoute, on va y aller avec... Ouais, je comprends, là, Tu sais, mais quand on le l'année dit, là, dernière, on se c'était met à Newhook bégayer qui parce faisait- qu'on a des noms. Suzuki Non, passait mais 2 attends. minutes sur Ouais, c'est ça. l'avantage numérique. C'est pour une faire mauvaise ça. éducation. Dans la Ligue nationale, c'est à peu près... Quand tu es dans la zone, tu t'en viens pas au banc parce qu'il y a une minute. Mais quand on l'a vu souvent, des Suzuki fois... faisait les deux ouais. unités C'est vrai. l'an Puis il y avait passé. Newhook qui rentrait aussi au niveau de l'entrée de zone. Martin pour a donner dit la Suzuki ne rapidité. jouera pas sur le désavantage. Oups, il va jouer, je pense, sur le désavantage. Mais tu y vas Un avec petit les peu. éléments qui ont fonctionné aussi Hey, en tu tant te mets que en arrière coach. du là. banc, là, puis tu te promènes, là, puis tu vois Suzuki, puis tu te dis, ouais, j'en ai besoin. Ah, vas-y donc un peu. Vas-y, 15-20 secondes, tu reviendras. c'est ton C'est comme moment. ça, Ton petit l'entraîneur. morceau que Tu tu veux veux gagner, utiliser. Martin veut gagner, puis il a c'est été sûr. surutilisé. Dans ses bonnes années, il était surutilisé. Ouais. Puis il était éduqué avec un défenseur, Dan Boyle, avec Tampa Bay. Exact. C'est Il y a moi, des ça va y options, aller. Martin. Il y a des C'est moi, ça options va y aller. cette année. Merci,